بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous poursuivons comme tous les vendredis et samedis l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Al-Imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Aujourd'hui, nouveau chapitre, c'est le chapitre 4, qui est un des chapitres les plus importants. Ala wa huwa al-khawf min ash-shirk. Babu al-khawf min ash-shirk. Wa qawlullahi ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala al-Khalil wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ici, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a évoqué ce chapitre. Pourquoi avoir évoqué ce chapitre juste après le chapitre Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab wa fi riwaya wala adab. L'auteur, nous allons voir Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab au fur et à mesure des cours que les chapitres, c'est comme A'lam Sunan al-Manshura de Al-Hafidh al-Hakami. En fin de compte, les questions se suivent et là également les chapitres se suivent. Donc souvent le chapitre d'avant, il a un lien avec le chapitre d'après. Au début, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il t'a parlé de l'importance du tawhid. Premier chapitre, il t'a fait connaître le tawhid, l'importance du tawhid. Deuxième chapitre, c'était quoi? Il t'a montré les bienfaits, les mérites du tawhid. Troisième chapitre, le mérite énorme, le bienfait énorme de celui qui a concrétisé le tawhid. Tu as connu le tawhid, tu en connais les mérites, tu l'as concrétisé. Qu'est-ce que tu as si tu l'as concrétisé? Nous avons vu les deux types de tawhid. Celui qui le concrétise parfaitement, وهو تحقيق التوحيد الواجب, et il y a تحقيق التوحيد المستحب. Il rentrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et il y a le niveau plus haut, c'est de faire partie des 70 000 que nous avons vus dans le hadith de la semaine dernière, qui a été donc rapporté par Hussein ibn Abdurrahman. Et ensuite, lui, il a relaté, Saïd ibn Jubayr, il a dit, Walakin Abdullah ibn Abbas, il nous dit, voilà, 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et nous avons les quatre caractéristiques nous avons vu les caractéristiques de ces 70 000. Après que tu aies su cela, maintenant que tu as concrétisé le tawhid, tu en connais l'importance, tu en connais les mérites, qu'est-ce qui va arriver comme étape? Un vrai monothéiste qui connaît l'importance du tawhid, qu'est-ce qu'il peut faire après cela? Alors là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il vient avec un chapitre, il dit, où tu dois avoir peur du shirk. Car l'opposé du tawhid, c'est le shirk, le polythéisme, dans toute sa globalité, qu'il soit petit, grand ou caché. Donc là, le tawhid, si tu l'as bien maîtrisé et tu l'as concrétisé et tu le mets en pratique dans ton quotidien, tu sauras que plus tu vas concrétiser le tawhid, plus tu vas avoir peur de tomber dans le shirk. Et nous allons voir pourquoi. La peur du shirk, car c'est le seul péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. والشرك أمره عظيم وعقوبته عظيمة. Comme le shirk est le pire des péchés, son châtiment est le pire des châtiments. Donc dans ce premier verset, il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de tout cela à qui il veut. Cela montre que tous les péchés sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala pour celui bien sûr qui en fait la tawbah. Et nous avons déjà défini les péchés. J'en avais déjà parlé dans une conférence sur les grands péchés qui doivent être conditionnés par le repentir et les petits péchés qui sont
effacer au quotidien. Et nous avons vu la différence entre les grands et les petits et comment reconnaître le grand du petit. Ça, j'en avais déjà fait une conférence spécifiquement au mois de mai à Villeparisis. Et si tous les péchés, et nous avons vu également dans le hadith que j'en avais parlé la semaine dernière, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Moussa, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. Si tu venais avec l'équivalent de la terre et ce qu'elle contient en péché, je viendrai à toi avec l'équivalent en miséricorde. Tant que tu ne m'associes pas. Regardez le danger du shirk. Et rappelez-vous du hadith de Hudayfa qui disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionnaient sur le bien. Et moi, je le questionnais sur le mal, de peur d'y tomber dedans. Donc, ce qu'il convient, c'est de connaître le bien pour le faire, pour le concrétiser. Mais il convient également de connaître le mal pour s'en préserver, pour s'en prémunir. Et comme dit le poète, apprends à connaître le mal, non pas pour le mal, mais pour s'en préserver. Celui qui ne connaît pas le mal tombera forcément dedans. Dans ce premier verset, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc il montre que tu dois, ô muwahhid, ô monothéiste, toi qui as concrétisé le tawhid, tu dois avoir peur du polythéisme, car son châtiment est énorme. Et nous allons voir également que la peur, tout d'abord, Al-Khawf, Bab al-Khawf, c'est un chapitre que nous allons voir à part entière. On le détaillera dans Kitab al-Tawhid. La peur, c'est de tomber dans le polythéisme, et également la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette peur que tu dois avoir, et nous allons voir que la peur, elle est de différentes façons. Il y a Al-Khawf al-Muharram, qu'on appelle Khawf al-Sir. Il y a Al-Khawf al-Mahmoud al-Mashrou', c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur qui est louable et légiférée. Et il y a la peur qui est interdite. Khawf al-Shirk, c'est la peur du djinn, la peur du Khawf al-Sir qu'on appelle, la peur des morts par exemple, la peur des pieux qui puissent t'atteindre ou te faire un quelconque préjudice, alors que tu sais c'est qu'Allah qui peut te faire le bien ou le mal. Et non pas les djinns ou les morts, et encore moins les morts. Et les djinns, s'ils te causent quelque ennui, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Donc la vraie peur, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle, la peur du feu, la peur de la mort, la peur d'une bête féroce que tu vois devant toi. Ça, c'est une peur naturelle. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails, on en reparlera lorsqu'on va évoquer le chapitre sur la peur. Celle qui est légiférée, celle qui est naturelle, permise, et celle qui ne l'est pas. Également, tu dois avoir peur de adab Allah. Al-khawf min adab Allah. La peur d'Allah. Ensuite, la peur du châtiment d'Allah. Et également, la peur que tes bonnes actions ne soient pas acceptées. C'est-à-dire, il se peut que tu pries, que tu jeûnes, que tu fasses des bonnes actions, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas. Donc, avoir peur que nos actions ne soient pas acceptées. Et avoir peur des conséquences des péchés. Avoir peur des péchés et de ses conséquences. Et même avoir peur de tomber à l'avenir dans les péchés. C'est-à-dire que tu dois avoir peur des péchés et leurs conséquences, mais de tomber à l'avenir dans les péchés. Car personne n'est à l'abri. Et donc là, akhtar al-ashya, la chose la plus dangereuse pour un musulman incroyant, c'est quoi? C'est de tomber dans le polythéisme. Car le polythéisme est le pire des péchés, mais son châtiment est le pire des châtiments. Lorsque Abdullah bin Mas'ud a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quel est le péché le pire auprès d'Allah? C'est de donner un égal à Allah, donc en faisant du polythéisme majeur aussi. Donc un nid,
c'est donner, c'est donner un égal à Allah. Donc c'est faire du polythéisme majeur. Alors que c'est lui qui t'a créé. طيب. Si le pire des péchés, c'est de donner un associé à Allah, et également à savoir c'est la pire des injustices, l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Luqman, Inna ash-shirka la dhulmun azim. Lorsque Luqman il exhorte son fils, et à Bunay, Inna ash-shirka, oh mon fils, le polythéisme est une énorme injustice. Et comme ils disent les savants, ash-shirk, le polythéisme, et ça nous le verrons dans un chapitre au milieu de Kitab al-Tawhid, Sabab wuqu' ash-shirk fil ard. Ça sera un chapitre à part où on va parler de l'origine du shirk. Comment le polythéisme est apparu sur terre? Les causes du polythéisme, de l'apparition du polythéisme sur terre. Ça fera l'objet d'un cours à part et un chapitre à part de Kitab al-Tawhid. Les savants ils disent également la différence entre shirk ou al-ma'asi, les péchés. Les ma'asi, t'es attiré. Celui qui va tomber dans la fornication, parce qu'il est attiré par les femmes. Il est faible. Celui qui est attiré par le vol, par exemple, c'est peut-être qu'il n'a pas les moyens, il est pauvre. Là, on n'est pas en train de justifier. Je suis en train de vous parler de la différence entre tomber dans le shirk et tomber dans les péchés. Par exemple, voler, forniquer, faire différents graves péchés. Enfin, il y a la tentation. Il y a la tentation, il y a ce manque, ce besoin. Mais le shirk, quelle est la tentation du shirk? Comme disent les savants. Qu'est-ce qui te tente dans le shirk? Il n'y a rien qui est tentant dans le shirk. La fornication, c'est tentant pour les gens qui ne craignent pas Allah, qui n'ont pas peur de son châtiment. Et surtout, avec les réseaux, avec la nudité qui est partout, et quelqu'un qui n'est pas marié, il sera, comme nous l'avons vu, ça j'en avais déjà parlé, je crois, dans Riyad Salihin. Je crois que c'est dans Riyad Salihin, je ne me rappelle plus dans quel livre, lorsque j'avais parlé des grands péchés. Je crois que c'était dans la conférence à Villeparisis. Plus, bon, je ne vais pas le détailler maintenant parce que ça va prendre du temps dans le cours, mais sachez que le péché, plus ad-da'iya, c'est-à-dire ce qui va te tenter est grande et tu vas patienter sur cela, plus la récompense est grande. Et plus tu vas tomber dans ce péché alors que tu n'en avais pas besoin, plus la sentence et le châtiment sera grand. Et je vais vous donner un exemple, sans rentrer dans les détails. Un jeune de 20 ans, on va dire l'âge où les tentations sont très grandes pour le jeune qui n'est pas marié, la tentation des femmes, et qui lui va tomber dans la fornication. Ça sera beaucoup moins pire que le vieux pervers de 70-80 ans qui court après encore les petites filles. Tu as 80 ans, tu es proche de la mort, tu cherches encore à forniquer. C'est pour ça qu'il a dit, le professeur dans le hadith, Oshay Meton Zani. Il a parlé de Oshay Meton Zani. C'est-à-dire celui qui est âgé et qui fait encore la fornication. Lui, son châtiment, il sera pire que du petit jeune de 20 ans qui sera tombé dans la fornication. Car les tentations, ce n'est pas les mêmes. Par rapport au shirk, on peut extrapoler et dire c'est pareil. Le shirk, elle est où la tentation? Qu'est-ce qui va tenter d'aller invoquer les morts, d'aller tourner autour des tombes? Il n'y a rien, il n'y a aucune tentation. Ce n'est pas comme la tentation des femmes, la tentation du vol et autres, tout autre péché. Vous voyez, c'est juste pour vous faire le comparatif. Ils disent que le shirk, il n'y a rien qui t'appelle au shirk. Il n'y a rien qui te tente à faire cela. Donc, pourquoi tomber dans cela? Donc, ils disent, c'est vraiment un égarement pur, car il n'y a aucune cause qui t'appelle à cela, contrairement au péché. Et d'ailleurs, son châtiment est le pire des châtiments. Premièrement, Allah ne pardonne pas. Imaginez-vous, mes chers frères et sœurs, que toute la vie,
Pourquoi avoir peur du shirk? Et je vais vous dire pourquoi. Toute ta vie, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, où il viendra un temps où il y aura des fitnes, la sédition, les tentations, où le croyant sera croyant le matin et sera mécréant le soir. Donc ça fait peur. Et imagine-toi, tu auras adoré Allah subhanahu wa ta'ala toute ta vie. Entre jeunes, sadaqa, t'en as même certains, ils ont appris le Coran, ils ont étudié la science. Ou l'iyadu billah, à la fin de ta vie, tu as une ambiguïté, Shaitan a joué avec toi et tu es tombé dans le politisme majeur. Et on va en parler du politisme majeur à travers les chapitres. Et la différence entre le majeur et le mineur. Dis-toi que 70 ans d'adoration sont partis en fumée. Que si tu meurs sur le shirk al-akbar, en ayant donné un associé à Allah, en invoquant autre qu'Allah, en se prosternant à autre qu'Allah, dis-toi, c'est l'enfer pour l'éternité. Khalidan fiha khulud al-abad, sans jamais en sortir. Et tu auras l'un des pires châtiments. Car al-mushrikoun wal-kuffar, ils seront dans le fin fond de l'enfer avec le pire des châtiments. Ça fait peur ou ça fait pas peur? Pour ne pas tomber là-dedans, il convient d'étudier le tawhid comme nous le faisons et le concrétiser au jour le jour. Et non pas comme font les téblirs et les sectes égarées. Tawhid, c'est la ilaha illallah. Il n'y a de créateur qu'Allah. Ils ne connaissent même pas la définition de la ilaha illallah. Il te dit, il n'y a de créateur qu'Allah. Même la définition de la ilaha illallah, ils ne la connaissent pas. Si tu lui dis, donne-moi les 7 conditions de la ilaha illallah, donc ça c'est le prochain chapitre, ça va être demain. Tafsir, la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah, c'est quoi? Il ne te saura te répondre. Les tawhid, on n'en a pas besoin. 10 minutes, c'est expliquer le tawhid. Allah, il est seul. Allah, c'est lui qui a créé l'univers. Pas besoin de plus. Mais à côté, il est dans l'innovation, il est dans les péchés, et il est dans le politisme sous toutes ses formes, sans qu'il le sache. Et nous allons voir pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou sur quoi, ou sur quoi, il avait le plus peur. Et vous allez comprendre l'importance de s'éloigner du shirk et d'avoir peur du politisme. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui associe à Allah quelque chose ou quelqu'un, Allah lui interdira le paradis et sa destination sera l'enfer et il n'y aura pas de secours pour les injustes. Vous voyez le uqubat al-shirk? Ensuite, il dit dans le deuxième verset, et là nous allons poursuivre, tout ça c'est l'introduction, hein. Tout ça c'est l'introduction du cours. Al-shirk, ce que tu dois faire mon frère mouahid, c'est connaître ton tawhid et t'y cramponner à ce tawhid. Comme tu dois connaître le shirk et t'en éloigner le plus loin possible. Et shirk, les savants le divisent en 3 et certains en 2. Et le shirk, il est aussi bien, comme le tawhid, il est divisé en 3, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma wa sifat. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration, l'unicité des noms et des attributs. Le shirk est également dans al-rububiyya, dans la seigneurie. Il est également dans l'adoration, et on va voir, c'est celui-là qui est le plus propagé. La plupart des cas de polythéisme majeur ou mineur que tu vas trouver, ça va être dans le tawhid ou ça va être dans al-uluhiyya, dans l'adoration. Et ça, il y a un chapitre spécial, c'est le chapitre 40 de Kitab Tawhid, où on parlera de Asma al-Sifat et du shirk dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les savants, donc là, le shirk peut être dans les 3. Et on va voir qu'il y a aussi shirk dans Niyya, wal irada, wal mahabba. Et ça, c'est un chapitre, on va en parler à part. C'est pour ça que je n'évoque pas tous ces cas de shirk, parce qu'en fait, tout le livre, Kitab al-Tawhid, on va parler du shirk. Dans tout, parce que Cheikh Mohamed Abdel, dans des chapitres, il dit wa min ash-shirk qawlu kada wa kada, wa min ash-shirk fi'li kada wa kada. Fait partie du shirk de dire ça, ça, ça. Fait partie du shirk faire ça, ça, ça. Donc tout ça, en fin de compte, ça va être détaillé
dans tous les chapitres, à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin de Kitab al-Tawhid, on va parler du shirk. Et les savants, ils divisent le shirk en deux, grand et petit. Et nous allons donner les différences entre le grand et le petit, comme les péchés, grand et petit. Et certains le divisent en trois. Ils ont dit al-shirk al-akbar, al-shirk al-asghar ou al-shirk al-khafi, le shirk caché. Et ceux qui l'ont divisé en deux, ils ont dit non, le shirk khafi, il est dans le grand et dans le petit. Et dans le cours, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer l'égarement des Rouaybida, as-Soufaha, les insensés, qui sont sur les réseaux sociaux. Au moment où vous voyez une piètre personne, un ignorant sans limite, qui est venu parler à Oud Billah, mais qui a sorti une folie dont j'en avais jamais entendu parler auparavant. Et c'est quelqu'un qui sort de nulle part. C'est ni un étudiant, ni rien du tout, quelqu'un de la masse qui fait des petites vidéos sur X, là, Twitter, et qui est venu sortir une dinguerie, mais un égarement comme j'en ai rarement vu. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, le danger du shirk, mais le danger surtout des réseaux sociaux et des ignorants qui ne connaissent pas le tawhid et encore moins le shirk, qui est venu sortir une folie, une dinguerie, comme ils disent. Et il va égarer des gens avec cela. Regardez le danger de ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, font des vidéos, dont leur seul but est d'égarer les gens et d'être connus. Ils ont soif, ils sont ivres de la shuhra, comme on dit. Ils veulent la reconnaissance, ils veulent la célébrité. Coûte que coûte, à n'importe quel prix. Même en débitant des conneries, des grossièretés, des égarements évidents. Et ça, nous allons parler de ce kalam-là dans les shirk. Il a dit, ça, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler maintenant, je voulais le réserver dans le chapitre Man halafa bi ghayrillah faqad ashraka aw kafar. Celui qui jure par autre Allah a certes associé Allah et a mécru, ou mécru. Parce que dans le hadith, vous avez ou, et dans d'autres riwaya, faqad ashraka. Et dans une faqad kafar. Et dans l'autre, faqad ashraka aw kafar. Lui, il te dit ici, ce hadith, il y a une divergence. Subhanallah. Première fois que j'entends ça. Ce hadith, Hassan al-Albani fi Tirmidhi. Il est connu. Ce hadith, Hassan, il est bon. Et il dit, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le shirk. Bref, je ne vais pas m'étaler sur cette histoire. On va y revenir. Mais pour vous montrer le danger, mes frères. Des Rouaybida, les insensés, les écervelés, qui sont sur X, qui sont sur les réseaux sociaux, à déblater des conneries, des grossièretés et à égarer les gens. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce dont j'ai le plus peur pour vous, les imams égareurs. Des imams qui vont prêcher aux portes d'enfer pour faire tomber les gens dedans. Méfiance, méfiance. On ne prend pas la science des réseaux sociaux. On ne prend pas la science des ignorants. On ne prend pas la science des égarés, de ceux qui se filment, qui sont en quête de célébrité, qui sont en quête de je ne sais quoi. Tout est bon pour faire le buzz. Méfiance et méfiance. Ces gens-là, ce sont des prêcheurs aux portes de l'enfer. On revient à nos moutons. Alors, ash-shirk al-khafi, c'est celui qui peut être dans le grand comme dans le petit. Et on va donner des exemples de shirk al-khafi dans le grand et dans le petit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc ce premier verset, nous sommes toujours dans le premier verset. Et ce premier verset, comme ils disent les savants, min ahkam aw huwa ahkamu ayat fi shirk. C'est le verset le plus important concernant le shirk. Wa huwa akhwafu ayatin fi shirk. Et c'est le verset qui fait le plus peur par rapport au shirk. Akhwafu ayat fi shirk. Wa ahkamu ayat fi shirk. C'est le verset le plus clair, le plus limpide quant au danger du shirk.
Maintenant, question très importante. Lorsque vous lisez ce verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de tout cela à qui il veut. Est-ce que dans ce verset, je vous pose une question. Pour ceux qui connaissent un peu le tawhid et qui connaissent le shirk, maintenant que je vous l'ai expliqué. Et d'ailleurs, on va donner la différence entre le grand et le petit. Comment reconnaître le grand du petit. Ça va être traité dans les chapitres. De toute façon, ne vous inquiétez pas, à partir de dimanche prochain, Kitab Tawhid, ça va être tous les jours. Donc là, on va finir jeudi prochain ou vendredi, on va finir Alam Sunan Mashura. Ensuite, Kitab Tawhid, on va le faire tous les jours, Inch'Allah. Et peut-être on se donnera 1 ou 2 jours de repos dans la semaine. Ce verset, quand vous le lisez, vous comprenez quoi? Est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire dans le bot? Est-ce que vous comprenez de ce verset qu'il implique que le grand polythéisme ou il implique le petit également? Car on parle du grand, mais le petit aussi, il est grave. Car si on prend l'interprétation de certains savants par rapport à ce verset, le petit rentre dedans. Donc, est-ce qu'à votre avis, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ce verset, il inclut le grand et le petit? C'est uniquement le grand? C'est uniquement le petit? À votre avis, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire? Les deux. On me dit les deux. Quelqu'un m'a dit le grand. Taïeb. Quand tu dis uniquement le grand ou les deux, sur quoi tu te bases pour savoir cela? Comment tu sais que c'est le grand et l'autre personne qui a répondu, comment tu sais que c'est les deux? Là, nous disons, il y a une divergence entre les savants. Bravo à la personne qui m'a dit, je crois les savants divergent. Et il y a une divergence entre les savants. Alors, les savants, ils disent, ceux qui sont du premier avis, ça c'est un point important à connaître, shirk qui est évoqué dans le Coran, tous les versets qui sont évoqués dans le Coran et qui traitent du shirk, ils disent ça implique le grand et le petit. Et ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre, Ayatun Ushkilat, c'est-à-dire des versets Ushkilat, c'est-à-dire qui posent problème à la compréhension des savants. Donc, ce n'est pas le verset qui pose un problème, c'est la compréhension. Ushkilat, Ayatun Ushkilat. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a un livre là-dessus. Ayatun Ushkilat, des versets qui posent problème dans la compréhension. Et d'ailleurs, lui, il adopte cet avis, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Comme quoi, ça comprend les deux dans ce verset, le grand et le petit. Et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh Sulaiman, fi Taysir al-Aziz al-Hamid. Sulaiman, c'est le petit-fils de Cheikh Abdel Wahhab et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est son petit-fils qui a écrit la meilleure explication de Kitab Tawhid à l'unanimité des savants, Taysir al-Aziz al-Hamid, et qui est mort c'est une longue histoire, comment il est mort, etc. Ça, c'est un point historique lorsque les Ottomans ont fait la guerre comment il s'appelle, au clan de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab à l'époque, et ils l'ont tué, ainsi que Cheikh Abdelrahman ibn Hassan, qui est le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, également, qui a été tué par le gouverneur d'Égypte qui était sous domination ottomane. Et Cheikh Abdelrahman ibn Hassan, dans Fath al-Majid, qui est pareil, la meilleure explication de Kitab al-Tawhid après Taysir al-Aziz al-Hamid, et qui est venu compléter Taysir al-Aziz al-Hamid parce qu'il a été tué avant qu'il finisse le livre. Et lui également, il est de cet avis. Les deux auteurs, les deux petits-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans leurs livres respectifs, sont d'avis que ce verset-là, il comprend le grand et le petit. Taïeb. Maintenant, un autre avis, c'est de dire que c'est uniquement le grand. Ils disent, dans ce verset-là, c'est uniquement le grand. Et ça, c'est l'avis qui a été adopté par Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, dans Da'wa Dawa, magnifique livre, le mal et le remède,
Et également dans son livre Irathatul Lahfan, il a adopté l'avis que ce verset-là, ça inclut uniquement le grand et non le petit. Et dans les hadiths et dans les versets du Coran, comment reconnaître le grand du petit? Les savants, ils ont dit Ash-shirk al-akbar mu'arraf wa ash-shirk al-asghar nakira. Quand il est cité dans les hadiths ou dans certains versets, par exemple quand tu dis shirkan, et bon, le petit, on va le définir, donc on le connaît. Le petit, par exemple, c'est le fait de jurer par autre qu'Allah. Wa riya, on va en parler juste dans les hadiths, juste après. Ils ont dit tout ce qui est nakira, indéterminé, ça correspond forcément au petit shirk, au petit polythéisme. Mais tout ce qui est mu'arraf, al-shirk, lorsqu'on dit al-shirk, al-mu'arraf, c'est-à-dire qu'il est déterminé, alors ça correspond au grand. Donc sachez que ce verset, il y a une divergence, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et les deux petits-fils de Cheikh Mohammed al-Wahabi, ils ont adopté que ce verset implique les deux types de polythéisme. Et Ibn al-Qayyim, il penche d'avis dans Da'wa ad-Dawa wa Irathatul Lahfan que c'est uniquement le grand. Donc maintenant, ça fait peur. Si tu prends l'avis que ça correspond au grand et au petit, ça fait très très peur. Parce que le petit, beaucoup de gens tombent dedans. Et ça va être traité à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin de Kitab Tawhid. On va parler que du shirk al-asghar. Que du shirk al-asghar. Et nous verrons que dans certains cas, le shirk al-asghar amène au grand. Il y a des actions que tu fais qui peuvent être du petit polythéisme, mais qui peuvent amener au grand. Deuxième verset, et ensuite, je ferai la distinction entre le grand et le petit. Le grand, il y a des différences entre le grand et le petit. Le grand, yukhriju min al-millah. Quand tu fais le grand polythéisme, tu es sorti de l'islam. Anta kafir mushrik. Sahibuhu mukhallad khulud abadi fi an-nar. Celui qui fait le polythéisme majeur, il est en enfer pour l'éternité, sans jamais en sortir. Vous voyez le danger du shirk. Troisième, yuhbitu jami' al-a'mal. Il annule tous les actes. 70 ans d'adoration. Tu tombes dans le polythéisme majeur. Et tu meurs sur cela. Ça a annulé tes 70 ans d'adoration. Et tu rentres en enfer pour l'éternité. Ça fait peur ou ça ne fait pas peur? Ça t'annule les actions d'une vie. Un acte. Regardez la dangerosité de cet acte-là. Et c'est pour ça qu'on en parle peu dans les cours. Du danger du shirk et de l'importance du tawhid. Le petit, en l'occurrence, il ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui le fait n'est pas mécréant, mais il est polythéiste d'un polythéisme majeur, il est musulman, mais comme nous allons le voir, ayant commis un énorme péché. Mais il ne te fait pas sortir de l'islam. Et il n'annule pas toutes les œuvres, il annule uniquement l'œuvre dans laquelle tu as commis le polythéisme. Et celui qui fait le polythéisme mineur ne rentrera pas en enfer pour l'éternité. Et rentrera en enfer pour une durée plus ou moins courte ou plus ou moins longue. Vous voyez? Et donc, en fin de compte, ceux qui ont apparenté le shirk al-asghar au grand péché, ils ont dit, il en prend son jugement. Les grands péchés, quand tu commets des grands péchés, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Ça baisse ta foi. Tu rentreras en enfer selon si Allah l'a décidé ou pas. Et dans tous les cas, ta destination finale sera le paradis. Ça, c'est le jugement des grands péchés. Et en fin de compte, le petit polythéisme, c'est le même jugement. Donc c'est pour ça qu'ils disent que le petit polythéisme, il est pire que les grands péchés et moins pire que le grand polythéisme. Et également, quel est le jugement dernier concernant le petit polythéisme? Donc ceux qui disent, comme c'est l'avis de Cheikh Saleh al-Cheikh, j'ai pu le lire dans, je crois que c'était dans l'Aqid al-Wasitiyya, où ils disent, il y a deux avis. Il y a un avis
qui disent que le petit polythéisme, il a le jugement des grands péchés. Donc, Yawm al-Qiyamah, taht al-Mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. In sha'a afa anka wa in sha'a adhabaka. Si Allah veut, te pardonne, et s'il veut, te châtie. Mais il y a l'autre avis, et c'est un des avis les plus répandus, c'est que dans tous les cas, tu seras châtié. Si tu meurs sur le petit polythéisme sans t'en être repenti. Donc ils disent, tu seras châtié en ayant fait le polythéisme mineur, mais dans tous les cas, tu ne resteras pas en enfer pour l'éternité. Mais ça fait quand même peur. Parce que le polythéisme mineur, il est très propagé dans la Ummah, comme nous allons voir dans le hadith juste après. Deuxième verset, sans plus attendre, où il dit, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, il dit Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Donc regardez Wajnubni wa baniya. Ça, c'est la dua d'Ibrahim alayhi salam. Il a invoqué son Seigneur et il a dit éloignez-moi, écarte-moi très loin de l'adoration des tombes. At-Tabari, dans son tafsir, il dit وَمَنْ يَمْنَأُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَمَنْ يَبْرَأُ الْبَلَاءَ. Ça, c'est la parole de Tabi'i Ibrahim al-Taymi. Il dit, comme l'a rapporté Tabari dans son tafsir concernant l'explication de ce verset, qui est à l'abri de la tentation, al-bala, c'est-à-dire al-wuqu' fi shirk, بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين وهو يخاف عن نفسه عبادة الأصنام فما بالك بنحن فنحن أولى من إبراهيم من الخوف في الوقوع في الشرك. Si Ibrahim al-Taymi, al-Tabi'i al-Jalil, il dit qui peut être à l'abri de tomber dans le bala après Ibrahim? Si Ibrahim était le père des monothéistes, imam al-Muwahhidin, l'imam des monothéistes, le père des prophètes, il avait peur de tomber dans l'adoration des tombes. Que devons-nous dire concernant nos petites âmes? Nous, les pécheurs, tu crois que toi, tu n'as pas à avoir peur de tomber dans l'adoration des tombes? C'est Ibrahim avait peur. Et il disait, éloignez-moi. C'est une invocation. Éloigne-moi de la... Et wabaniya. Wabaniya, ma progéniture. Donc certains, ils ont dit, c'est ses enfants directs. Et là, pareil, Ahl al-Ilm, ils ont divergé quant à l'explication de Baniya. Les exégètes, c'est qui? C'est les enfants directs d'Ibrahim ou c'est sa descendance? Certains ont dit c'est sa progéniture, enfants, petits-enfants. Et d'autres, ils ont dit c'est tous ceux qui vont venir après Ibrahim. Et certains, ils ont dit لم يستجب الله لإبراهيم هذا الدعاء. Les savants, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répondu ici à l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce que la progéniture ou ceux qui sont venus après Ibrahim salam, ils sont tombés dans le shirk. Comme nous allons voir des causes de la propagation du shirk après Nuh alayhi salam. Comme vous le savez, ça nous allons voir dans un chapitre ultérieur que depuis Adam alayhi salam jusqu'à Nuh, il y a eu 10 siècles dans le tawhid pur. Les gens étaient sur le tawhid pur. Ensuite, waqa'a shirk. Et le shirk, depuis cette époque-là, après Nuh, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh pour rappeler les gens au tawhid. Le shirk n'a cessé de se propager jusqu'à nos jours. Cela montre que la progéniture d'Ibrahim ou sa descendance lointaine est bien tombée dans le shirk. Sinon, il n'y aurait pas eu de shirk. لذلك لم يستجب الله لإبراهيم لهذه الدعاء.
an na'bud al-asnam, c'est-à-dire d'adorer les tombes, avoir peur. Et cette parole également, elle a été reprise par Sufyan al-Thawri. Donc une fois, quand je l'avais attribué à Sufyan al-Thawri, quelqu'un m'a repris. On me disait, c'est la parole d'Ibrahim al-Taymi. Et je lui dis, oui, Ibrahim al-Taymi, comme l'a évoqué At-Tabari, ou également Sufyan al-Thawri, comme l'a évoqué Ibn Abd al-Barr, al-Maliki al-Qurtubi. Il dit également, Sufyan al-Thawri a dit cette parole. Nous finissons, Inch'Allah. J'espère que je vous ai pas trop... c'est pas trop dur pour vous. Le cours n'est pas trop long. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il dit. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit politisme. فسئل عنه فقال الرياء. Il a été questionné à ce propos. Il a répondu الرياء, l'ostentation. Et ce hadith, il est Hassan. حسنه ابن حجر وجود إسناده المنذري. Il a été également rapporté par l'imam Ahmed وغيره. Regardez, là le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à qui أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. À qui il a dit ça? Aux compagnons, qui étaient les meilleurs des hommes, qui avaient le meilleur tawhid. Le tawhid était ancré dans leur cœur. Ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il leur a dit et dans une riwaya, qu'est-ce qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah il dit ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة الدجال. Voulez-vous que je vous informe ce qui est pour moi ou ce dont j'ai le plus peur pour vous de la fitna de Masih al-Dajjal? Vous savez, mes chers frères et sœurs, que fitnat Masih al-Dajjal أعظم فتنة ستقع على الأرض. Ça sera la pire et la plus grande des fitnas qui va être sur terre. Et j'en ai fait une conférence dans Asharat al-Sa'a il y a 2 ans, vous pouvez la retrouver sur YouTube normalement. La fitna de Masih al-Dajjal. Et peut-être que j'en reparlerai cet été quand je vais arriver au mois d'août pour parler de fitnat Masih al-Dajjal. Comment il est, sa description, qu'est-ce qu'il va faire? Et malgré tout cela, les gens vont suivre. Beaucoup vont le suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit tous les jours dans At-Tashahhud, A'udhu bika min fitnatil Masih ad-Dajjal. Je me prémunis auprès de toi, Allah, de la fitna du Masih ad-Dajjal. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? J'ai encore plus peur pour vous. Voulez-vous que je vous dise dont j'ai le plus peur pour vous que la fitna du Masih ad-Dajjal? قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, plus que la fitna du faux messie, l'antéchrist, le menteur, c'est le shirk caché. فقال ثم عرفه أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. Que l'homme, il se met debout, prie, embellisse la prière lorsqu'il a vu que quelqu'un le voit, l'observe. Ou que tu embellisses ta lecture du Coran lorsqu'on te voit. هذا الرياء. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشرك الخفي بالرياء. Et il a défini le riya, c'est quoi? L'ostentation. C'est œuvrer pour les gens et non pas pour Allah. Donner pour qu'on dise que tu es un généreux. Parfaire ta prière pour qu'on dise que tu es un bon imam. Bien lire le Coran pour qu'on dise que tu es un bon récitateur. Et riya, on va en consacrer un chapitre à part entière dans Kitab al-Tawhid. Et on va établir toutes les situations de riya, d'ostentation. Et nous allons voir que yasir al-riya shirkun asghar wa kathir al-riya shirkun akbar. Et que al-shirk al-khafi, il peut être dans le petit politisme comme il peut être dans le grand politisme. Donc ça fait très peur. Le prophète avait plus peur pour nous concernant le shirk caché. Et quand
Islam, nous allons voir quand on va parler de riya. قال مثل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. C'est comme la fourmi noire dans la nuit noire sur le rocher noir. Tel est le shirk caché. Est-ce que tu vas la voir? Non. Le shirk caché, tu ne le vois pas. Et pourtant, tu vas tomber dedans. Et il y a de quoi avoir peur de cela. Et quand certains ignorants vous dites que shirk, c'est pas le shirk qui évolue ici. C'est pas le polythéisme. Il y a une divergence. Ce hadith, il y a divergence. Et blablabla, et blablabla. Égarement sur égarement. Ignorance sur ignorance. S'ils s'étaient tus, cela aurait été beaucoup plus bénéfique pour ce Rouaybida, cet insensé, ignorant, que de raconter des inepties et d'égarer les gens. Wal'iyadu billah. وعن ابن مسعود, bon, je sais que le bab il est un peu long, et je finirai par ceci. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah ou en donnant un associé à Allah, دخل النار. Tu rentreras en enfer. Rawahu al-Bukhari. Donc, ad-du'a, ça pareil. Nous allons y consacrer un chapitre à part entière concernant ad-du'a, l'invocation. Et nous allons voir que la plupart des gens qui tombent dans le shirk al-akbar, min bab ad-du'a, لأن يدعون غير الله. Parce qu'ils invoquent autre qu'Allah. Tu invoques les djinns, tu invoques le shaitan, tu invoques les morts, tu invoques les pieux. C'est la plus grande porte du shirk, c'est ad-du'a li ghayrillah. Et je finirai par ceci. Wali Muslim an Jabir رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Ça c'est واضح. Le hadith n'a pas besoin d'une grande explication. Celui qui rencontre Allah en ayant associé avec lui quelque chose, dakhala, sans rien lui avoir associé, pardon, dakhala al-jannah. Il rentrera au paradis. Et celui qui l'a rencontré en ayant associé quoi que ce soit ou quelque chose à Allah, entrera en enfer. Voilà pour ce premier chapitre. Walhamdulillah. Enfin, pour ce chapitre 4. Et demain, on attaquera ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. L'appel, le prêche à la ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À demain, 5h30, Inch'Allah.